Merci beaucoup pour ces acclamations. Thank you very much for all those applause. Mais comme je suis anglophone, je vais pouvoir parler en anglais aujourd'hui. I am an Anglophone, so I'll be able to speak in English today. So thank you everyone for coming here today. Donc merci à tous d'être venus aujourd'hui. I'm glad to see new faces as usual for this service. Je suis content de voir de nouveaux visages pour ce culte. We have this is a conference we from time to time have. C'est un type de conférence que nous avons de temps en temps. And today we are talking about artificial intelligence and transhumanism. Et aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle et de transhumanisme. So without much ado, we're just going to go deeply into because a lot of time has already passed. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet parce que le temps est déjà passé. And the time for question and answers, I wanted to say that it's not just for questions, but you can give your comments as well. Alors le temps de questions-réponses, c'est pas juste pour les questions, mais vous pouvez également apporter votre contribution ou commentaire. So whatever you think about the topic we are talking about, you can just share. Donc tout ce que vous avez en tête par rapport au sujet, vous pouvez le partager. Sentez-vous libre. Okay, so let's go to our summary. Donc on va passer au sommaire. So that we'll see where we'll start from. We'll start from what is AI. On commencera par définir qu'est-ce que l'IA. Look at some of the ethical questions that our brother spoke about. On regardera également des questions éthiques que notre frère a abordées. And then we'll try and see the connection between AI and transhumanism. Et on regardera le lien qui est entre l'intelligence artificielle et le transhumanisme. And to conclude, we'll look at something that I call the project Homo Deus. Et pour finir, on regardera quelque chose que j'appelle le projet Homo Deus. So, first of all, I mean, if anybody can define, what would you say AI is? What's AI? Donc, si quelqu'un pourrait définir, qu'est-ce que vous direz? Comment est-ce que vous définirez l'IA, donc l'intelligence artificielle? I think we have a microphone going around. Je pense qu'on a un micro baladeur. If anybody, just feel free. What do you think AI Sentez-vous is? libre. Comment est-ce que vous pourrez définir l'intelligence artificielle? Anything at all. Please feel free. Sentez-vous libre. Feel free. We are not in class. I don't want to call anyone. On n'est pas en classe. Je ne veux pas désigner des personnes. Come on. Anyone from where you are. Peu importe qui vous êtes. One word for AI. Juste un mot pour l'intelligence artificielle. Somebody said artificial. Okay. On peut dire qu'elle est évolutive. Okay, we can say it's evolutionary. Okay, that's fine. All right. Anybody else? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? And revolutionary. Okay. Donc, révolutionnaire. Okay. Système. System. Okay. Great. Système. All right. Very good. Okay. Donc très bien. We can go to the next slide. Voilà la prochaine slide. I personally got to know of intelligence. Artificial intelligence has become a buzzword lately. Donc l'intelligence artificielle est un mot de base. But I didn't know until I was doing my research that it's been around for a long while. Donc je ne savais pas jusqu'à ce que je fasse mes recherches que ça existe bien depuis longtemps. So the first time we started thinking of intelligent machines was back in 1950. Donc la première fois on a parlé de machines intelligentes, c'était en 1950. So there was a man called Alan Turing. I don't know if some of you know him, Alan Turing. Et un homme qui s'appelle Alan Turing, je ne sais pas si on le connaît. So he is the one who came up with this concept of having intelligent machines that could converse with human beings. Donc c'est lui qui a amené ce concept d'avoir des machines intelligentes qui pourraient converser avec des êtres humains. He was actually what do you call it? A data decryptor for the Allied nations during the Second World War. Donc c'était une base de données qui avait pour but de décrypter des données pour la nation pendant la Seconde Guerre mondiale. So that's Alan Turing. So today we have what we call a Turing test. If you are aware. Donc c'était Alan Turing et aujourd'hui on a un test qui s'appelle le test de Turing. The Turing test is when a machine or a robot is able to speak or have a conversation with a human being without the human being realizing that this is AI I'm talking to. Donc le test de Turing, c'est la capacité pour une machine de pouvoir converser avec un être humain sans que cette personne réalise qu'elle parle actuellement à une machine. So the point is that today, for example, computers, or let's say intelligence, artificial intelligence is based or evaluated based on this Turing test, even till today. Donc les machines intelligentes, donc l'intelligence artificielle, est testée aujourd'hui par justement ce test de Turing. Even though some people
think that it's not enough to go by the Turing test to determine that. Même si certaines personnes pensent que le test de Turing n'est pas assez pour déterminer l'efficacité de ces machines. So for the 1980s, we have what is machine learning and deep learning. Donc, en 1980, on a ce qu'on appelle l'apprentissage automatique Yes, and deep learning as well. et également l'apprentissage profond. Very good. And I mean, I don't want to go into the technical details of it, J'aimerais pas aller dans le terme technique de tout cela, but generally, it simply means that large amounts of data are fed into machines. Pour résumer, ça veut dire que beaucoup de données sont transférées dans des machines And these machines use a certain process that mimics the way our brain works. et ces machines utilisent un process qui imite la manière dont notre cerveau fonctionne. Just to do a little science, you know that in our brain we have synapses, right? We have neurons, Donc, dans notre cerveau, on a des neurones. and these are connected by what we call synapses. Elles sont connectées par ce qu'on appelle le Synapse. synopsis. The synapse. Le synapse, pardon. And what happens is that in these machines, we have interconnections to mimic the way the brain works. Donc, ce qui se passe, c'est que dans cette machine, il y a des interconnexions pour imiter le fonctionnement de notre cerveau. As if the machine were thinking C'est comme si la machine pensait to give an end result or to give an answer at the end. pour donner une réponse à la fin. And so that's what we mean by machines are learning. They are learning to be more human. in Et c'est ce quotes. qu'on dit lorsque les machines apprennent, elles appellent à être vraiment comme des humains. And now today in the 2020s, Et aujourd'hui, en 2020, we have all types of generative AI, on a tout type d'intelligence artificielle générative. like ChatGPT, Comme ChatGPT, Blue, all these things donc toutes ces choses. that generate content for us to see. Elles génèrent du contenu pour qu'on puisse le voir. Okay, so next slide, please. Donc, prochaine slide. So in terms of a definition, En termes de définition, I took this from the IBM website. IBM is a Donc, j'ai pris computer ça- company. j'ai pris ça du site IBM, qui est une compagnie d'ordinateurs. Yeah. So it says that AI is technology that enables computers and machines to simulate. That is very important. To simulate learning. Donc l'intelligence artificielle est une technologie qui permet aux ordinateurs et aux machines de simuler, qui est très important, de simuler l'apprentissage, So they simulate learning. They simulate understanding, la compréhension, problem solving, la résolution des problèmes, decision making, la prise de décision, creativity, la créativité and human autonomy. et l'autonomie de l'être humain. And that word simulation is important Et ce mot simulation est très important, because we know that machines are not conscious, at least as of now, parce qu'on sait que les machines ne sont pas conscientes, but they are imitating, behaving as though, simulating. mais elles imitent, elles font comme si elles simulent. And we see this a lot in our daily lives. Et on voit ça communément tous les jours dans notre quotidien. There are many uses that we have. I could have put so many things over here. Donc j'ai mis plein de domaines ici. Some of them are very, very helpful, Certains parmi eux sont contribuent grandement. and others have a little doubtful because we have ethical questions about them. Et certains sont... J'en ai quelques doutes parce qu'il y a des questions éthiques qui sont soulevées par rapport à ça. For example, if I take just the example of AI girlfriends, for example, Donc si je prends l'exemple d'une petite amie d'intelligence artificielle, I know that une copine virtuelle, I think a few years ago, one British guy tried to kill the Queen in England because through his conversations with his AI girlfriend, he had been encouraged to do so, but he was caught in the end. So. donc il y a quelques années de cela, un Anglais a tenté d'assassiner la reine parce que, en échangeant avec sa copine artificielle, elle a poussé à le faire, mais évidemment il a été intercepté. So these are the kind of ethical questions we ask. Donc c'est ce type de questions qu'on se pose. You know, the AI girlfriend is there to make you feel good. Donc you la know. copine virtuelle est censée te faire te sentir bien. So whatever, let's say you have an idea, you want to go and do it. Donc tu as Whatever- une idée, tu veux aller le faire. Whatever fantasy you have in your mind, Peu importe la fantaisie que tu as en tête, she's there to, let you feel good about it. elle est là pour te rassurer par rapport à cela. So if for him that fantasy was killing the queen, Donc si pour lui cette fantaisie était de tuer la reine, for her, that's what she's there to do. She's there to make the person feel comforted in his or her decision. pour elle, elle est là pour ça, pour le faire être rassuré par rapport à ses décisions et ses envies. But I'm sure that if his girlfriend were a real woman, Mais si sa petite amie était une vraie personne, she probably would have told him, hey, what are you talking about doing? elle aurait probablement dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire?
I just want to quickly move on to the next slide because we don't have much time. Donc on va passer directement à la prochaine slide. I just want to make this distinction between what we have today, so that we know we have what we call narrow AI and we have artificial intelligence, general artificial intelligence. Sorry. Donc on va faire la différence entre l'intelligence artificielle étroite et l'intelligence artificielle générale. All right. So today, all we have today is narrow AI. Donc tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle étroite. And so I asked ChatGPT this question. Donc j'ai demandé à ChatGPT cette question. I asked it, do you consider yourself as narrow AI, just to be sure? Donc je lui ai demandé s'il se considérait comme une intelligence artificielle étroite pour être sûr. And that's the answer that ChatGPT gave. Et ça, to c'est me. la réponse que ChatGPT m'a donnée. So like it's saying that indeed it says narrow AI or weak AI, like we call it sometimes. Donc il dit, oui, on peut me considérer comme une IA étroite ou une IA faible. And that means that narrow AI is conceived for a particular task. Cela signifie que je suis spécialisé dans un domaine particulier. So it's like how do I call it? Thinking of, let's say, in the animal world, we have birds fly, beavers build dams, for example. Donc par exemple, chez les animaux, on a des oiseaux Yeah, who fly? qui volent. We have beavers that can build dams, or let's say even bees that can build hives. Les abeilles That can build hives, right? qui peuvent construire des ruches. So they do particular things. Donc ils font des choses particulières. But a human being looking at these animals Donc l'être humain, en regardant ces animaux, could do the same things by observing them. peut faire la même chose juste en les observant. And so that's what AI tries to do. Et c'est ce que l'IA essaie de faire. Through watching, through learning, through simulating, Donc au travers de l'observation et la simulation, it tries to replicate the things that human beings can do. il essaie de répliquer ce que les êtres humains font. But as up until now, we've only had narrow AI, meaning that every AI system is dedicated to one particular task. Donc jusqu'à aujourd'hui, on n'a que des IA étroites, ce qui veut dire que chaque IA est destinée à une particularité. But as we'll see as we go on, the idea is to have general artificial intelligence that can do everything that one human being can do. Et comme on peut le voir, la finalité, c'est qu'on puisse avoir une intelligence artificielle générale qui pourra faire totalement ce que l'être humain peut faire. All right, so we can see that. I just want to quickly look at some of the ethical questions we're already aware of, because I want us to talk, have a more conversation. So I'm going to try to finish quickly. Donc on va directement aborder les questions éthiques pour qu'on puisse rapidement échanger ensemble. So if we look at some of the ethical issues, donc certains points éthiques, when it comes to AI, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, so like propaganda and misinformation, for example. Donc la propagande et la désinformation pour commencer. For example, Par exemple, Junior was saying, comme Junior le disait, I mean, seeing Donald Trump and Zelensky in a fight, for example, you could easily believe it and think it's true. Donald Trump et Zelensky se battent, on peut facilement le croire et penser que c'est vrai. But AI is also used in autonomous vehicles and weapons. Mais l'intelligence artificielle est également utilisée pour les véhicules automatiques et les armes. And here we have some moral questions to ask ourselves. On a des questions morales à se poser aussi également. So if let's say you have a Tesla driving, Donc, si tu conduis une Tesla par exemple, driving it on its own, qui se conduit d'elle-même, how does it make the decision if it's faced with, let's say, knocking over somebody who is crossing the road, let's say, in an unlawful manner? Donc comment est-ce que la voiture pourra prendre la décision de ne pas heurter une personne qui traverse la route, par exemple? For example, the person is crossing whilst it's red for the person, right? Donc, la personne traverse la route alors que c'est rouge pour la personne. So that the car is in the right to continue. Donc la voiture est en droit de continuer normalement. And if the car stops abruptly, it risks the health of its passengers or maybe those behind it. Donc si la voiture s'arrête brusquement, ça pourra heurter ceux qui sont dans la voiture, dans le véhicule. So the car has a moral decision to make. Donc la voiture doit prendre une décision morale. Do I hit the person that is crossing? Est-ce que je dois heurter la personne qui traverse? Do I stop abruptly? Ou alors je m'arrête de manière promptue? Or do I swerve to hit something that might also cause damage? Ou alors j'évite la cible qui pourrait aussi engendrer un accident. So those are all kinds of questions we have to ask ourselves. Donc ça, c'est tout ce type de questions qu'on doit se poser nous-mêmes. And I was talking to a friend the other time about, using AI weapons for
for let's say war, for example. Donc je parle avec un ami sur le fait de pouvoir utiliser des armes artificielles pour la guerre, pour faire la guerre par exemple. And he brought up this very important question. You know, when we are sending, let's say, what's happening in Ukraine today, for example. Donc lorsqu'on voit ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui par exemple, Before Vladimir Putin or Zelensky sends anyone to the battlefront, they are thinking of human lives that are at stake. donc avant que Zelensky ou Poutine n'envoient des personnes sur le front, ils pensent d'abord aux vies humaines. But let's say the time comes, we don't need to send humans anymore to the battlefield. Donc, imaginons qu'un temps vient où on n'a plus besoin d'envoyer des êtres humains sur le champ de We bataille. can just send AI machines to do the job for us. Donc des machines qui pourront faire le travail pour nous. Will that not make it less costly for nations to want to engage in war? Est-ce que ça ne découragera pas les nations à s'engager en guerre? No, plutôt encourage. Est-ce que ça n'encouragera pas les nations à s'engager en guerre? Because there's no human cost to human life involved. Parce qu'il n'y a pas de risque de perte humaine en guerre. You're just sending your AI images. I mean, AI machines. Donc on envoie juste des machines artificielles. The last one of them I'll touch is AI bias in AI. Donc le dernier point, c'est les biais dans l'IA. Yeah. So that means if sometimes you've asked maybe ChatGPT or Copilot or one of these things any question, Donc si on pose des questions à ChatGPT ou alors un tout autre site, you realize that sometimes there are certain stereotypes that we have that are replicated by the AI because they are made by human beings. et très souvent, il y a certains stéréotypes qui sont répliqués par ces intelligences artificielles parce que c'est les humains qui ont ces stéréotypes-là. And a few years ago, UNESCO did a study on that. Et récemment, l'UNESCO a fait une étude sur ce domaine-là. And they noticed that there were stereotypes when it came to gender, when it came to gender or even ethnic minorities. Et ils ont remarqué qu'il y avait des stéréotypes on parlait de genre et même des questions ethniques aussi, That you could see in AI. que tu peux voir en intelligence artificielle. Okay. Can we just go to the next day? I'm not going to go through everything. We can have time to talk about it. Donc on aura le temps de tout parcourir. On va passer à la prochaine slide directement. So for those of us that maybe might think of human evolution or something that began and is still happening. Donc pour certains parmi nous qui parlent à l'évolution humaine ou alors quelque chose qui a commencé et qui se poursuit. You know, Darwinian evolution uses what is natural selection acting on random genetic mutation. I'm sorry. So I mean that when it comes to evolution, Darwinian evolution, Donc lorsqu'on parle d'évolution, we talk about random mutations donc on parle de mutations which are worked on by natural selection, right? qui sont faites par des sélections naturelles. But in this case, Mais dans ce cas, some of those who are pushing the agenda for transhumanism, certains qui approchent leur genre de manière transhumaine, or who are encouraging us to go for transhumanism, for qui example, nous encouragent vers le transhumanisme, think that human evolution has gotten to a point where mankind must take over. There's no more nature, but mankind must take over. donc va à un point où la nature humaine est dépassée, No. va prendre le dessus. So we are moving from a kind of evolution that is led by nature to another kind of evolution that is led by human beings. Donc l'évolution humaine va dans un domaine où l'évolution humaine is taken over by human beings or is originated by human beings. est générée par les êtres humains. Good. So that's what we call, that's what we talk about when we are talking about transhumanism, like moving to something else. So let's say if we started from, I don't know, apes, we are human beings now, what are we going to become? Okay. Donc, c'est de cela qu'il s'agit lorsqu'on parle d'évolution humaine. Donc, si on commence à un point B, à un point A, où est-ce qu'on ira? Are we going to become like cyborgs, for example? Est-ce qu'on sera comme des cyborgs, par exemple? All right. So next slide. Prochaine slide. So this is Nick Bostrom. Donc ça, c'est Nick Bostrom. He's a Swedish man. Il est suédois, un homme suédois, pardon. And until recently, he was the head of the Future for Humanity Institute. Okay, it's an institute that delves into these kind of questions: transhumanism, the future, very futuristic. Donc c'est un homme qui est à la tête d'une entreprise. Une entreprise, c'est ça? Un institut. En fait. Un institut de recherche. De recherche. Ok, mais which was closed down last year, en 2024 en fait, ça a été fermé. Qui a été fermé l'année dernière. For a number of reasons, I don't want Pour de nombreuses raisons.
But he, for example, is very much at the forefront. There are people. He's very much at the forefront of the transhumanist movement. Okay. Il est très engagé dans tout ce qui est mouvement transhumanitaire. And he gave this definition of transhumanism. Il a donné cette définition du transhumanisme. In actual sense, I realized that transhumanism was used by the director of UNESCO at the time, in 1957. Et j'ai vu également que le transhumanisme a été utilisé par le directeur de l'UNESCO en 1957. And yet Nick Bostrom acknowledges this, that it's not his idea. It's not his idea. But Nick defines transhumanism, okay, as a cultural and intellectual movement. Okay? Donc Nick Bostrom a défini le transhumanisme comme étant un mouvement intellectuel et culturel, which affirms the idea of fundamental enhancements of the human condition qui affirme l'idée d'une amélioration fondamentale de la condition humaine by using applied reasoning, par le biais de la raison appliquée, especially through the development and diffusion of technologies that will enable us to eliminate a number of things. notamment par le développement et la diffusion de technologies permettant d'éliminer le vieillissement. So one of those things is growing old, aging, vieillissement. Donc le vieillissement. All right. So what transhumanists want to do is actually three things Donc ce que le transhumanisme essaie de faire, c'est trois choses principales that we will even see later. qu'on verra plus tard. But one of them is aging, is to stop us from aging. I think we probably know some. Yeah, please continue. Sorry. Donc l'un d'eux, c'est le vieillissement, nous empêcher de vieillir. And I don't know, there's this guy, I've forgotten his name, Dylan. Is it Dylan something? This American that he has embarked on what do you call it? An age reversal journey. I don't know if we all. There's this guy. Yeah, Brian Johnson. Thank you, Brian Donc Johnson. Brian Johnson, For example, par exemple, qui est engagé dans un processus d'anti-vieillissement, to use pharmaceutical, chemicals to know how to keep the human body young. donc il utilise certaines substances chimiques pour pouvoir garder le corps humain dans sa jeunesse. Because the whole point, one of the major points of transhumanism is to be able to live forever. Okay. Donc l'un des objectifs du transhumanisme, c'est de pouvoir vivre pour toujours, And to live well forever. de bien vivre pour toujours. And so if aging, Donc si le vieillissement, diseases, les maladies, anything, accidents, donc toutes choses, donc les accidents, anything that will cut short human life tout ce qui pourrait interrompre la vie humaine, is something that the transhumanists want to get rid of. c'est quelque chose que le transhumanisme veut enlever, se débarrasser. And how are we doing this? Et comment est-ce qu'on pourra faire cela? Next slide. Prochaine slide. So these are just a few examples, Ça, c'est right? quelques exemples These are a few examples that are going on today. qui s'appliquent aujourd'hui. Someone like Nick Bostrom would go as far as saying that the fact that we have what you call prosthetics today, Donc quelqu'un comme Nick Bostrom dirait par exemple que si on a des prothèses aujourd'hui, let's say these are technological enhancements to the biological human body. donc c'est un téléchargement amélioré pour le corps humain. He thinks that we are already in a transhumanist era. Donc il pense qu'on est déjà dans un transhumanisme. So it's like Donc l'ère du transhumanisme. So we've moved. Why? Because we've moved from human Parce qu'on part de l'humain to transhuman now, vers le transhumain, where we have machines and human bodies cohabiting in the same human being. où on a donc la machine et l'humain qui cohabitent sur le même corps. And the next level is going to be what he calls post-humanism. Et le prochain niveau, c'est ce qu'il appelle le post-humanisme. So, and over there, nobody knows what we'll become. We only know that we'll be more than human, but we don't know what we are going to be. Donc on ne sait pas ce qu'on deviendra, on sait qu'on sera plus que des humains, mais on ne sait pas ce qu'on deviendra finalement. So, like I'm saying, Donc comme je disais, there are many examples. on a plusieurs exemples. Bionic eyes. Les yeux bioniques. I was reading recently that some scientists have developed a bionic eye that can see 50 times better than the normal human eye. Donc j'ai vu récemment qu'un scientifique a développé des yeux bioniques qui peuvent voir 50 fois plus qu'un des yeux normaux. And these things came from a place of how do I call it? Empathy and help for the human condition. Donc ça provient d'une empathie pour pouvoir aider
les humains. Because these bionic eyes, for example, are supposed to be created for people who can't see, who are blind, for example. Donc ces yeux bioniques, par exemple, ont été créés pour des personnes qui ne peuvent pas voir. But what if somebody who can already see, all right, now goes for them? Donc imaginons si une personne qui voit déjà va pour les acheter, par exemple. Because he wants to see better. Parce qu'il veut voir mieux. Maybe he wants to see in darkness. Peut-être qu'il veut voir dans le noir. Because the more optic cells you have, the better you are likely to see. Parce que le plus tu as de cellules optiques, plus tu es dans les conditions pour mieux voir. For example, we have developed ways to expand memory, you know, for maybe people who have a very short memory, right? You understand? Donc on a développé des moyens pour pouvoir étendre la mémoire pour des personnes qui ont une faible mémoire. But what if somebody who already has a very good brain capacity now undergoes this process to even get smarter? Donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne qui a déjà une bonne mémoire va vers ce processus-là pour être plus performant ou plus intelligent? When it comes to what we call augmented soldiers, lorsqu'on parle de soldats augmentés, many countries have started to work on that as well as a project. Donc il y a beaucoup de pays qui travaillent sur ce projet, including France. en comptant la France. And we can see on the screen a quote by the then minister, you know, of the army. Donc on peut voir une citation qui a été dite par l'ancienne ministre des armées. And for her, she was saying that she thinks that, I mean, it's inevitable. It's a future that we should just prepare for, right? Donc pour elle, elle dit c'est un futur auquel il faut nous préparer. But by naming some limitations. Mais en imposant quelques limitations. So for her, she has no problem with maybe the soldiers putting on an exoskeleton like Iron Man, for example. You know? Donc pour elle, elle n'a pas de souci pour qu'un soldat puisse mettre un exosquelette, par exemple comme Iron Man. But then when it comes to genetic mutation, like that of Spider-Man, you have now new powers running through your veins. Donc lorsqu'on parle de mutation génétique, par exemple comme Spider-Man, on a des super pouvoirs qui passent au travers de nos veines. She wouldn't want us to go beyond that, for example. Elle ne souhaiterait pas qu'on aille à ce niveau-là, par exemple. There's also the idea that in the future we can be able to even modify. In fact, that's already started, like gene editing, germline editing, like we call it. Dans le futur, And even today, et même aujourd'hui, we have this idea on a cette idée. We want to modify the human genome. On veut modifier les gènes humains. So that, let's say, in a way that you can transmit to your child, for example. Au point où tu peux transmettre des choses à ton enfant. So, for example, let's say in your family you have a hereditary disease running through your family. Donc, supposons que dans une famille on a des maladies héréditaires. You can modify your DNA so that your children do not have to have them when you have your children now. Donc, tu peux modifier ton ADN afin que ton enfant n'ait pas cette maladie héréditaire. And you can even use it to determine what kind of children you have. Et tu peux également l'utiliser pour déterminer quel type d'enfant, en termes de genre, tu pourrais avoir. So children who have certain eyes, who have certain hair, who have certain hands, like certain bone densities. Donc des enfants qui ont certains types d'yeux, de cheveux, même de la densité même au niveau des os aussi. And these questions, these raise very important moral and ethical questions for us all. Donc cela soulève de nombreuses questions éthiques et morales. The last one is the fact of uploading your mind, onto a digital system. Donc téléversement des cerveaux. Le téléversement des cerveaux en ligne. So someone like Nick Bostrom, all right? Une personne comme Nick Bostrom par exemple. And proposes that in the near future. Propose que dans le futur. We can live as some sort of synthetic artificial intelligences. Nous puissions vivre comme une forme d'intelligence artificielle synthétique. Because now we have AI. Parce qu'aujourd'hui on a l'intelligence artificielle. AI has shown us that we can have intelligence that exists in an artificial form. Donc l'intelligence artificielle assure qu'on puisse avoir de l'intelligence d'une façon artificielle. So the idea is that we can scan your brain. L'idée c'est qu'on puisse scanner notre cerveau. Store all that data on a computer. Donc extraire les données sur un ordinateur. So that if let's say you die physically tomorrow. Afin que si tu meurs physiquement demain. You could still keep on living. Tu pourrais continuer à vivre. In a form of disembodied, as a disembodied being, for example. Comme un être humain qui n'a pas de corps. I don't know if you understand what I'm saying. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. That's for him. Those are one of the
for Bostrom, for example, those are one of the, let's say, the options that are open to us. Donc pour Bostrom, c'est l'une des options qui nous est qui est à notre portée. Can go to our next slide. Donc prochaine slide. So the whole idea is to get to a super intelligence, right? Donc l'idée c'est de pouvoir aller vers une super intelligence. So that once this super intelligence merges with humanity, Donc une fois que la super intelligence est transférée vers l'humanité, or fusionner avec, donc fusionne avec l'humanité, we can now move on to what he calls post-humanism. on peut maintenant aller vers ce qu'il appelle le post-humanisme. A writer called Ray Kurzweil, Ray Kurzweil said that for him, he expects that we will reach technological singularity in 2031. Donc Ray Kurzweil a dit qu'il espère qu'on pourra atteindre la singularité technologique en 2031. All right, and the singularity we are talking about is a place where now the AI that we have developed, okay, get to a place of becoming so intelligent. Donc le but de la singularité, c'est que l'intelligence artificielle qu'on a développée arrive à un point où elle est tellement intelligente, that it becomes autonomous, au point où elle devient autonome, and no more needs human beings for it to update itself. afin de ne plus avoir besoin d'un être humain pour se mettre à jour. I hope you understand. J'espère que vous comprenez. And so from that time onwards, Donc à partir de ce moment, it is the AI itself that will be updating itself and replicating itself, just like a human being can reproduce children. donc c'est l'IA elle-même qui pourra se mettre à jour et se répliquer comme si elle avait des enfants. And when we get to that level, Donc lorsqu'on arrive à ce niveau, that's where human beings there are two things we can do. donc c'est là où les êtres humains, il y a deux choses qu'on peut faire. Like I said, either we become disembodied beings on computers and disks and somewhere on the internet, Donc, ou alors on devient des êtres humains sans corps quelque part sur Internet, where we are living in a virtual reality, où on vit dans une réalité virtuelle, or we can make modifications to the current human body we have, ou alors on peut faire des modifications sur le corps humain que nous avons déjà, so that we become like living cyborgs. afin de devenir comme des cyborgs vivants. All right. We are coming to the last part, the project of the Homo Deus I was talking to you about. Donc, on arrive à la dernière partie, donc l'homo deus dont j'ai parlé. I'm sure some of you know this writer, Yuval Noah Harari, he's a Jew. Donc, je ne sais pas si on connaît cet auteur qui s'appelle Yuval Noah Harari, qui est juif. He wrote a best-selling book called Sapiens. Donc, il a vendu un livre très réputé qui s'appelle Sapiens. Homo sapiens. And he followed it up recently with this book, which is called Homo Deus. Et ensuite, il a écrit ce livre qui s'appelle Homo Deus. And so, as you can see in the blurb, he says that in Homo Deus, we have a brief history of the future, right? Donc, il a dit l'Homo Deus, une brève histoire du futur. Because the book Homo Sapiens, let's say, focused on the past of humanity, Parce human que history. le livre Homo sapiens se concentre plus sur le passé de l'humanité. So with Homo Deus, we are looking forward to the future. Avec Homo Deus, on va vers le futur. And it says that we will have new technologies. We will have new technologies, don't worry. Donc il a dit que nous aurons de nouvelles technologies. Technologies that are godlike, demiurgic. Démiurgiques. So technologies that are godlike, those are his words. I'm repeating his words, Donc right? ça, ce sont ces mots que je répète. Such as intelligence, artificial intelligence, Comme l'intelligence artificielle and genetic manipulation. et la manipulation génétique. All right. So these are his own words. Ça, ce sont ses propres mots. For him, it's time for man to become the god of the earth, like, you know. Donc pour lui, c'est le temps pour l'homme de devenir le dieu de la terre. We don't need all these myths, you know, whether it's Christianity, Islam, I don't know which other religion, Judaism. Donc on n'a pas besoin de toutes ces religions, que ce soit le christianisme, l'islam ou le judaïsme. But really, we need to take the future into our own hands. Donc on doit prendre le futur dans nos propres mains. And sometimes when I read from these guys, I feel like they are describing what Christians would call heaven. Et lorsque je lis son livre, on dirait qu'il parle de quelque chose que les chrétiens décriraient comme étant le paradis. Or what Christians would call, let's say, eternal life. Ou alors ce You que know? les chrétiens appelleraient la vie éternelle. Because when you see here, he's talking about certain conscious states, you know, that are unavailable to any human being. Donc là, il parle de certains des états qui sont inaccessibles à l'être humain. Like certain emotions that you've never felt before on earth. Certaines émotions que tu n'as pas encore
tu ne sens pas sur la terre, tu n'as pas encore senti. So, and a place where you can't even grow old anymore. Un lieu où tu ne peux même plus, tu ne pourras plus vieillir. And I know that personally, as a Christian, those are the kind of thoughts I have when I'm thinking about heaven. Et en tant que chrétien, je sais que j'ai ce genre de pensée lorsque je pense au paradis. And I'm like, okay, wow, okay. So the transhumanist has his own version of what I am aspiring to, for example. Et je vois que le transhumanisme a sa version de ce vers quoi moi j'aspire. Because once again, we're talking about immortality. Parce qu'encore une fois, on parle d'immortalité. We don't die anymore. On ne meurt plus. Because for the transhumanist, your body is a death trap. Parce que pour le transhumaniste, ton corps est un piège mortel. In fact, that you need to do away with so that you can live forever. Donc tu as besoin de vivre sans ça afin de vivre éternellement. If you have a different kind of body that does not grow old, Si tu as un type de corps qui ne vieillit pas, you don't need to grow old, and get you go have what do you call it? How do you say read? Wrinkles on your faces. Thank you. Grow. Have all sorts of diseases. You don't need to go through that. There's another path. donc on n'a plus besoin de vieillir pour avoir des rides ou même certaines maladies. On n'a plus besoin de passer par cela. And not only that, we can get smarter. We can get to a level where, just like ChatGPT, you ask a question and what doesn't it know, in quotes? Donc pas seulement ça, mais on devient plus intelligent comme ChatGPT. Mais qu'est-ce qu'il ne sait pas finalement? Because imagine that you are merged with this kind of artificial intelligence and you can do tasks in your mind in less time than you do now. Donc imaginons que tu fusionnes avec ce type d'intelligence comme ChatGPT et afin d'accomplir des tâches en moindre temps, en tout cas moins que ce que tu fais maintenant. Or even omnipresence in a sense. Ou même de l'omniprésence en d'autres termes. Because if we are in a reality that is on the internet, for example, Parce que si on est dans une réalité qui est dans Internet par exemple, theoretically you can go anywhere in the world in just a few minutes. théoriquement tu peux aller partout dans le monde juste en quelques minutes. If I want to know what's happening in Japan, Si je veux savoir ce qui se passe au Japon, and am I disembodied form of an artificial intelligence, et que j'ai le corps que je n'ai pas de corps, et je sais combien d'intelligence artificielle, it means I just need to connect to the internet in quotes, and I'll know what's happening in Japan at a point in time without even using a computer. ça voudrait dire que j'ai juste besoin de me connecter à l'intelligence artificielle pour pouvoir aller voir ce qui se passe au Japon sans même passer par mon ordinateur. And so these are all things that, as if you're a religious person, Donc toutes ces choses, si tu es une personne religieuse, would speak to you as well. vont te parler également. I want us to end up with this table that I brought up this morning, Donc j'aimerais finir avec ce tableau que j'ai fait ce matin, where I was trying to compare the whole project from the transhumanist side, and then as a Christian, that's the worldview that I'm coming from. donc pouvoir comparer le point de vue transhumanisme et l'autre point de vue chrétien, donc tel que chrétien que je suis. When it comes to we'll have time for debates and talks. You can, atheists, secular views, whatever religion you're coming from as well, you can share your point of view. On pourra également débattre, pouvoir entendre chacun de vos points de vue, que tu sois athée ou alors d'une autre religion. But because I'm Christian, this is where I'm coming from. I'm going to just share with you my point of view. Donc parce que je suis chrétien, ça c'est mon point de vue que je partage simplement. So if I look at the project, the Homo Deus project, let's say of the transhumanists on one side, we have the human beings. We as the creators or the originators of the project. Donc si on regarde au projet du transhumanisme, nous sommes des êtres humains, donc nous en tant que projet. We are the originators. We are the ones who are the source of the project. Donc nous sommes la source du projet. All right. When you look at the other side, we have God, who is the initiator of the project. Donc de l'autre côté, on a Dieu qui est l'initiateur, donc la source du projet. So what does man do? We are doing what? We are making artificial intelligence in our image. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait l'intelligence artificielle à notre image. We want AI to do the things that human beings do. That's all. On voudrait que l'intelligence artificielle puisse faire ce que nous faisons en tant qu'êtres humains. So that we can also have time for maybe other higher pursuits. Afin d'avoir du temps pour d'autres poursuites plus importantes. What does God do? According to the Christian worldview, God makes man in his own image. Donc du point de vue chrétien, Dieu fait l'homme à son image. And that means a lot of things, but Ce qui veut dire beaucoup de choses. When it comes to the transhumanists, the things that we can see that the things that the transhumanist wants to eliminate, okay, the bad things of the world. Donc les choses que le transhumanisme souhaite
éliminer donc les mauvaises choses du monde, are not necessarily too different from the Christian worldview. ne sont pas si différentes du point de vue chrétien. Whether it's death, Soit la mort, we all don't like death. on n'aime pas, nous n'aimons pas tous la mort. Sadness, La tristesse, sickness, la maladie, maybe aging. la vieillesse, Say it's part of life. ça fait partie de la vie. But if you didn't have to grow, Mais si tu n'as pas besoin de grandir, maybe I'll still be as strong as when I was. I don't know. Okay, I'm not old, so maybe. bon, Ouais. peut-être que j'aurais été aussi fort que j'aurais été. Bon, je suis pas si vieux, But I'm still growing. mais je continue de grandir. But you realize that in addition to that, the Christian worldview takes into consideration other things. Mais on voit également que le point de vue chrétien considère également d'autres choses. What God is looking at with His project is not just getting rid of death, Donc, ce que Dieu prend en considération dans son projet, c'est pas juste se débarrasser de la mort, but it's also solving the problem of sin. mais aussi résoudre le problème de péché. Because in the Christian worldview, we die because sin entered into the world. Parce que du point de vue chrétien, nous mourons parce que le péché est entré dans le monde. So it's like you're going to the source of the problem. Donc tu vas à la source du problème. So whereas for the transhumanist, the problem is a technical one, Donc du point de vue transhumanisme, le problème c'est le côté technique. for the Christian, the problem is a moral one. Pour le chrétien, le problème c'est la question de morale, Yeah, morality. la moralité. And so what God's project tries to do is to get rid of sin Donc ce que Dieu essaie de faire au travers de son projet, c'est de se débarrasser du péché and then restore the kind of disruption that occurred between him and human beings. et restaurer la cassure qu'il y a eu entre lui et l'être humain. Because sin is the root of all that. Parce que le péché est la racine de tout cela, l'origine de tout cela. And as we can see, for the transhumanists, this is it's a technological process, right? Et pour le transhumanisme, encore une fois, c'est un process technologique. Whereas for the other project, Homo Deus 2, it's a spiritual process. Or, pour le projet Homo Deus 2, c'est un process spirituel. Because on the transhumanist side, we are using machines, artificial intelligence, a lot of things. D'un côté, on utilise des machines d'intelligence artificielle, But in God's project, it comes through a human being just like you and me. mais du projet de Dieu, ça se passe au travers d'êtres humains comme vous et moi. And for Christians, this person is God in human form. That is Jesus Christ. Et pour les chrétiens, cette personne est Jésus-Christ qui est Dieu fait homme. And so whatever transformation God wants to bring comes through this person who is the second person of God. Donc, peu importe le projet que Dieu veut faire, ça se passe au travers de cette personne qui est la seconde personne de Dieu. We can go on to the target dimension of what does the process target? What does it target? Donc, on va regarder aux objectifs du processus. And we see that when it comes to the transhumanist side, it's material. It's material in nature. Donc, du point de vue transhumaniste, l'objectif c'est le matériel. Why? Because for the transhumanist, whatever is wrong with us is because of the physical processes that are not adequate enough. Donc pour le transhumanisme, le souci qu'il y a, c'est au niveau des processus humains qui ne sont pas suffisamment adéquats. For the transhumanist, if we can make some changes to your brain, Donc pour le transhumanisme, si on peut faire quelques changements dans ton cerveau, you can make the right decision all the time. tu peux prendre à chaque fois les bonnes décisions. You can make the right moral decision, ethical decision all the time. On peut continuellement prendre les bonnes décisions éthiques et morales. But the Christian sees beyond the material Mais le chrétien voit au-delà du matériel. and notices that there's a spiritual aspect to everything. Et il remarque qu'il y a un côté spirituel à chaque chose. And so sees that no, in the heart of man, in his spirit, there has to be a change. Et donc dans le cœur de Dieu, dans son esprit, il doit y avoir un changement. It's like sometimes we say that, to correct people's character, we need to send them to school. Donc pour corriger le caractère de certaines personnes, on les envoie à l'école. And Ravi Zacharias used to say that if you send somebody who was stealing bolts and nuts on a railway track, you send him to school, right? Donc Ravi Zacharias disait que si une personne
Let's say somebody steals a lot of bolts and nuts on a railway track. Une personne qui volait des brouillons, Des boulons. des boulons. All right. And then you say, no, we want to correct him. So let's take the person to school to study more, to become a better citizen. Donc, en voulant corriger cette personne, on l'envoie à l'école pour qu'il puisse étudier et apprendre, échanger. He says that at the end of the day, Donc, il dit qu'à la fin de toute chose, this person will not just steal bolts and nuts. elle ne volera pas que des boules, He will steal a whole nation's money. elle va voler l'argent de toute une nation. Because now he can engage in corruption. Parce qu'il peut s'engager dans la corruption. He's probably, let's say now, he's no more on the railway track. He's now the minister of transports. Donc, supposons qu'il n'est plus dans la rue, mais il est le ministre des Transports. And so a Christian realizes that the problem goes beyond a material and a physical point of view. Donc, les chrétiens réalisent que le souci va au-delà de tout ce qui est matériel, du point de vue matériel. And that's why Jesus Christ comes into the picture. Et c'est pour ça que Jésus-Christ intervient maintenant. To come and live the life that we cannot live as human beings. Pour vivre la vie que nous ne pouvons vivre en tant qu'être humain. So that he can become a sacrifice for our sins. Pour qu'il soit le sacrifice pour nos péchés. Because don't forget, for the Christian, the problem is not physical, it's the sin. Donc n'oublions pas que pour le chrétien, le souci n'est pas matériel, donc n'est pas physique, mais c'est le péché. If we die, it's because we are connected from the source of life, who is God. Si nous, we are disconnected, from the source of life, who is God. Si nous mourons, c'est parce que nous sommes déconnectés de la source de vie qui est Dieu. So Jesus Christ comes to restore that relationship. Donc Jésus-Christ est venu pour restaurer cette relation. And at the end of the day, what do we have as a result? À la fin de toute chose, qu'est-ce que nous avons comme résultat? In the transhumanist perspective, we have a post-human world. Donc pour les transhumanistes, on a un monde post-humain. Where we can enjoy a lot of things. Où on peut se réjouir de beaucoup de choses. Where we can live forever. On peut vivre éternellement. But note that in the transhumanist world, you can, and they themselves say this. Donc les transhumanistes disent également that you can live for only as long as the universe is available. Tu peux vivre jusqu'au point où l'univers se rend accessible. And I mean, since science teaches us that the universe is going towards a heat death one day, maybe I don't know how, whether it's billions of years, whatever, I don't know how many years it will take. Donc même les scientifiques disent que l'univers va vers une mort thermique. All right? It means that no matter how long it is, the eternal life you have in the transhumanist perspective will always be finite. Donc, peu importe ce point de vie éternelle, pour les transhumanistes, on peut vivre éternellement jusqu'à ce que l'univers soit accessible. Donc, il y a forcément une fin. Because don't forget, everything is physical, is material. Parce que tout est physique et matériel. It depends on how long the universe will be around for. Ça dépend du temps où l'univers sera toujours accessible. But when it comes to the Christian perspective, mais du point de vue chrétien, the Bible speaks of a new heaven and a new earth. La Bible, le chrétien parle de nouvelles terres et de vie éternelle. It means that even this earth as we see it, ça veut dire que même cette terre comme nous le voyons, for the Christian is going to be changed. Pour le chrétien, ça va être changé, transformé. So whether there is a heat death in the future or not, qu'il y ait une mort thermique dans le futur ou pas, there's another kind of what do you call it? Dimension that the Christian is looking forward to. Et un autre type de dimension vers lequel le chrétien tend. Where again, just like the transhumanist, there's no sadness, there's no evil, there's no aging, there's no death. Ou encore une fois, comme le transhumanisme, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de mort. But in addition to this, this is speaking of really eternal life that is not made finite or is not contingent upon the earth or the universe. Donc en plus de ça, on parle de vraie vie éternelle qui n'est pas contaminée par les choses terrestres. And so I want to bring my message to, or this conference to a close, my presentation to a close. Donc là, je vais conclure ma présentation. Before we move to the parts where we talk about, I mean, we have our debates because I can see the time running. Avant de passer au débat, vu que le temps est en train de passer. But I really want everyone here to consider something. Donc qu'on puisse tous considérer ici quelque chose. That if you look at these two projects, donc si on regarde ces deux projets, which one means more to you? Lequel te fait plus écho? Or which one resonates more with you? Donc lequel parmi ces deux projets te fait plus résonner? As a human being. En tant qu'être humain. As let's say as a being, a holistic being. En tant qu'être humain sain. I would like a holistic being.
holistique, être humain. I think that we all have this inner sense that there is something beyond the physical. Donc je pense qu'on a tous ce sens-là où on se dit qu'il y a quelque chose qui va au-delà du matériel. That we are more than just material. On est plus que le matériel. And so would you consider Alors considérez-vous this Christian worldview? ce point de vue chrétien? Can I sell it to you a little bit? Est-ce que je peux te le vendre un petit peu? Can I invite you to consider what it might mean for you Est-ce que je peux t'inviter à considérer ce que ça pourrait représenter pour toi if you decide to believe in the name of the Lord Jesus? si tu décides de croire au nom du Seigneur Jésus-Christ? If you decide to, okay, today, I don't really know much about this Christian worldview, but I want to delve into it. I want to find out more about it. Donc si tu dis par exemple, je ne connais pas tant de choses parmi ce point de vue chrétien, mais je veux apprendre plus par rapport à I cela. want to see if it makes sense to me. Je veux voir si ça fait sens. And I want to see if it satisfies my own heart's desire. Et je veux voir si ça peut satisfaire mes propres désirs, les propres désirs de mon cœur. I want to invite you to do that. Donc j'aimerais vous inviter à le faire. I really want you to invite you to do that. J'aimerais vraiment vous inviter à le faire. Before we move to the question and answer time, Avant de passer au temps de questions-réponses, I just want us to have a little moment of meditation j'aimerais qu'on ait un petit moment de méditation or just reflection. ou juste de réflexion. If you can just close your eyes, Si vous pouvez juste fermer les yeux humbly close your Humblement. eyes. And just think through on what I just said. et pensez à tout ce que j'ai dit. And ask yourself, do I want to have a new beginning? Et demandez-vous, est-ce que vous souhaiteriez avoir un nouveau commencement? Could this thing with Jesus Christ really be true? Est-ce que cette chose avec Jésus-Christ pourrait être réellement vraie? Does this Christian worldview really make sense? Est-ce que ce point de vue chrétien a vraiment du sens? And could it be that God has more for me than just this physical existence? Est-ce qu'il se pourrait que Dieu ait plus pour moi que cette existence physique? Does God even exist? Est-ce que Dieu même existe? That if He made me, S'il m'a créé, if He really does exist, s'il vraiment il existe, then this is the most important decision I can make in my life. alors c'est la décision la plus importante que je pourrais faire dans ma vie. Because it's the Creator who is calling me, who knows why He made me. Parce que c'est le Créateur qui m'appelle, il sait pourquoi il m'a créé. I think every one of us here knows that we have a purpose in this life. Je pense que nous tous, nous savons que nous avons un but et une destinée dans cette vie. A purpose that goes beyond just going to school, going to work, having a job, having children. Un but qui va au-delà de pouvoir juste d'aller à l'école, avoir un travail, avoir des enfants. Could there not be another purpose that transcends this living experience? N'y aurait-il pas un autre but ou une autre destinée qui va au-delà de ces choses physiques et matérielles? And would you not want to know it if it's true? Et ne voudrais-tu pas le connaître si c'est vrai? Would you not want to know it if it's true? Ne voudrais-tu pas le connaître si c'est vrai? I want to just give you time Je vous laisse le temps to think on these things, pour pouvoir penser à ces choses to even pray if you want et to, même prier si vous voulez. and use this opportunity. Et utiliser cette opportunité Because I may not see you again. parce que peut-être que je ne vous verrai pas dans And le this might be futur. your only time Ça serait peut-être pour vous le seul moment that you might have this opportunity où vous aurez cette opportunité to seize on occasion pour pouvoir saisir cette occasion to come back to the project of God for you, that project Homo Deus, pour revenir au projet de Dieu pour vous, le projet Homo Deus. a project from God's perspective Un projet de la perspective de Dieu and not from your perspective. et pas de votre perspective. Thank you very much. Merci beaucoup. Know that if you ever decide you want to know more about the Christian worldview, Donc sachez que si jamais vous voulez connaître plus par rapport au point de vue chrétien, if you want to maybe begin on a certain journey, vous voulez peut-être commencer un nouveau processus, you can talk to any of us vous pouvez parler à toute personne présente ici en ce lieu, or even contact Raisonnons Ensemble. ou même contacter l'équipe Raisonnons Ensemble. And we will have our email. On a notre email, You can also join us. We have a WhatsApp group that is on a un on groupe there, WhatsApp, le QR code est affiché ici. that you can just scan and join. Vous pouvez juste le scanner et joindre le groupe, Ask questions. poser des questions. Maybe you want to know more about Jesus. Peut-être que vous voulez en apprendre plus sur Jésus, You want to know more about eternal life. en apprendre plus sur la vie éternelle, You have all kinds of questions you want to ask. des types de questions que vous pourriez poser. You want to push back.
Vous voulez aller plus loin? You want to tell us that maybe we are wrong, whatever. Peut-être nous dire que nous avons tort. Please Peu feel free. importe. Please feel Sentez-vous free. libre. Thank you very much. Merci à tous. I'm going to hand over to the MCs for the next Je part vais of the laisser program. les MC prendre la place. Merci beaucoup, Pakofi, pour cette présentation. Thank you very much, Pakofi, for this presentation. Je pense qu'on a pas mal de questions.